Nous préparons notre départ, on regarde l'itinéraire. Donc on arrive à la station de bus. En fait, on devait prendre le bus demain pour traverser la frontière chilienne et retourner en Argentine, donc à Rio de Gallegos. Mais en fait, avec les modifications qu'il y a eu au 1er décembre, apparemment c'est compromis, donc on va peut-être être coincé ici. Notre warm shower nous aide à trouver une solution. Donc du coup, on est devant la station de bus. Thomas est en train de se faire rembourser nos tickets de bus qu'on devait partir demain. Mais avec la fermeture des frontières de nouveau, donc au 1er décembre, c'est-à-dire aujourd'hui, on se retrouve bloqué donc à Rio Grande. On ne peut pas aller à Rio de Gallegos. Donc là, il faut qu'on réfléchisse de nouveau à un nouveau plan pour pouvoir traverser l'archipel. Bon, du coup, c'est compliqué. Donc, on est en train de voir avec le transporteur leader, voir si c'est possible de transporter donc, nous et les vélos jusqu'à Ushuaia pour qu'on puisse reprendre le vol et sortir de l'archipel d'Ushuaia. Transporteur validé, nous reprenons la route pour Ushuaia. Zoé fait un gros dodo. Arrivé à Ushuaia, billet d'avion, on est de retour à l'aéroport. Là, du coup, vous l'aurez vu, on a dû prendre l'avion. On voulait vous montrer comment on voulait rejoindre Rio Grande à Rio Gallegos. Pour nous, ça a été impossible à cause de la fermeture des frontières. Donc, on est arrivé à Calafate en avion. Par contre, on va vous montrer comment on a voyagé de El Calafate à El Chalten et tous les super coins qu'on a vus sur la route. Allez, c'est reparti! Nous reprenons la route sur la route A15. Aucun véhicule à l'horizon. Les paysages sont sublimissimes. Nous en profitons à 100%. Petit déjeuner à l'ombre d'un arbre et nous reprenons la route tout ondulée jusqu'à l'arrivée à l'Estancia. Le campement installé, nous partons à la découverte de l'Estancia. Zoé découvre ses premiers chevaux, première balade, première poule, premier cochon. En gros, c'est le paradis pour elle. Il y a un vent de malade. La tente a fait que s'enfiler sur le On n'était pas très rassurés, mais en tout cas, elle est bien serrée. Leandro nous donne des conseils pour repartir. Et là, du coup, on va en direction de El Calafate. Arrivés en ville, nous allons à une fête locale. Impossible pour nous de passer à côté du glacier Perito Moreno. Zoé a pu toucher de la glace. Donc là, on prend la route pour El Chalten. On s'est arrêté dans une station-service IPF pour mettre les affaires de pluie parce que du coup, il pleut beaucoup. Alors, on espère pouvoir faire la route. Après plusieurs kilomètres, nous faisons une pause pour manger. Nous reprenons la route. Plus que 80 km avant d'arriver à destination. Il pleut beaucoup, mais je préfère la pluie au vent. Se prendre une averse pendant plus d'1 heure et demie. Je suis trempée, j'ai froid, il y a du vent un petit peu. 80 km qu'en pédale. Il nous reste 2 km avant d'arriver à une estancia où on va pouvoir normalement poser la tente. J'espère qu'ils vont nous accepter. La tente est montée, nous retrouvons 2 cyclistes argentins auprès du feu. 6h15, le réveil. Après une courte nuit, nous remballons la tente et bouclons les sacoches pour reprendre la route. Cette fois-ci, au soleil. La pluie, il y a toujours le soleil. Comme à son habitude, notre arrivée n'est jamais discrète avec Zoé qui se fait prendre en photo par toutes les Argentins. On a repris la route. Météo d'un jour à l'autre, c'est n'importe quoi.
après plusieurs jours de vélo, nous arrivons à El Chalten. Petite pause à l'aire de jeu pour Zoé avant de reprendre la route. Ça y est, on est arrivé au Cerro Fitzroy, El Chalten, la montagne qui fume. Wow, c'est trop ouf, le paysage de malade. Ce soir, nous avons la chance de dormir au pied du Fitzroy. Nous prenons de la hauteur pour vous montrer la beauté du lieu. Voilà, c'est la petite route pour aller au Chili. Que fermé. Malheureusement pour nous, les frontières sont toujours fermées, donc impossible d'aller au Chili. Retour à El Chalten. Tant pis, nous passerons Noël ici. En même temps, on n'a pas à se plaindre. Nous profitons de la région. Zoé joue avec les cailloux et Thomas plonge dans l'eau glaciale. On espère que cette vidéo vous a plu et on vous retrouve pour un prochain épisode.